Info avec Lise Joly ce matin. Bonjour Lise. Bonjour Fabienne. Vous nous parlez ce matin du salaire du PDG de Renault, Carlos Ghosn, un salaire astronomique, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui Fabienne, un peu plus de 7 millions d'euros rien que chez Renault pour l'an dernier. Ça vous met à l'abri du besoin pour un petit moment. C'est juste un petit 0,5% d'augmentation, presque la même somme qu'en 2014. Un salaire 2014 qui, avec son augmentation de 170%, avait déjà fait polémique pour rien, il faut bien le dire. Alors Carlos Ghosn n'est pas le mieux payé des patrons de grandes entreprises françaises. Il est 9e sur 123. Il ne percevra qu'une partie de la somme, le reste est converti en actions, mais tout cela demeure énorme, d'autant qu'à la rémunération de Renault s'ajoutera celle de Nissan. En tout, ça fera donc plusieurs centaines de SMIC. Au moment où le gouvernement réécrit le code du travail pour y instiller davantage de flexibilité, davantage de précarité, diront certains, ce salaire est indécent, on est bien d'accord, même si Ghosn a redressé la marque aux losanges. Mais ça prouve en tout cas, Lise, que l'entreprise Renault est sortie du marasme et que l'automobile donc repart, que la crise peut-être s'atténue, non? Oui, c'est juste comme Peugeot, Renault a surmonté la crise de 2008. Enfin, a-t-on envie de dire, l'an dernier, le bénéfice de Renault a bondi de 48% à 3 milliards d'euros. Belle performance. C'est plutôt bon signe pour le secteur automobile. Tout cela en gelant les salaires, en augmentant le temps de travail et à coup de restructuration. 7 500 postes disparus en France sur 4 ans. Le plan s'achève cette année. Il concerne les départs en retraite et pré-retraite désormais à la charge des comptes sociaux. Les salaires sont toujours gelés malgré le versement d'une petite prime de 400 euros en fin d'année, quelques augmentations individuelles et l'embauche de 1000 CDI. L'entreprise travaille toujours en flux tendu avec l'obligation d'être toujours plus compétitive. Alors la question du salaire du patron, sans faire café du commerce, évidemment, ça peut fâcher. Donc si on comprend bien, Lise, l'encadrement du salaire des patrons, c'est une question dont le gouvernement n'est pas venu à bout. Eh bien non, c'est comme la courbe du chômage qui vient à nouveau de plonger. C'est un échec pour le gouvernement Hollande. Dans les premiers mois du quinquennat, il y a bien eu un décret pour limiter à 450 000 euros brut le salaire des patrons. Mais ça ne concerne que les seules entreprises publiques. Dans le privé, rien du tout. Le cas de Renault est particulier. Ce n'est plus une entreprise publique depuis bientôt 30 ans, mais l'État y est actionnaire à hauteur de 20%. Le conseil d'administration devra se prononcer sur cette rémunération de Ghosn fin avril, un an avant les élections. Que dira l'État actionnaire qui va aussi toucher des dividendes? Ça serait étonnant qu'il se fâche. La promesse du candidat Hollande de légiférer aussi sur les rémunérations des patrons du privé a fait pchit depuis longtemps. Le code de bonne conduite arraché au MEDEF qui prévoyait un écart salarial de 1 à 20 dans les entreprises privées doit caler un meuble quelque part. Donc pendant la maigre reprise économique en France, eh bien, les gros salaires continuent de lever le doigt. Lise Joly sur France Info.